Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à notre culte dominical de ce jour. Amen. Merci beaucoup de nous honorer de votre présence. Merci de nous rendre visite aujourd'hui en ce jour spécial pour l'Église de la Prédication du Christ. Parce qu'aujourd'hui, ça fait 3 ans que l'Église de la Prédication du Christ existe. Donc nous fêtons aujourd'hui notre anniversaire. C'est pour ça que nous vous avons invités les uns et les autres pour venir rendre grâce au Seigneur avec nous. Donc nous sommes très contents, très honorés de vous avoir parmi nous. Amen. Juste pour un petit rappel, l'Église de la Prédication du Christ a vu le jour le 10 mai 2023. Nous étions 4 lorsque nous l'avions commencé. Au début, on se réunissait un peu partout. On faisait avec les moyens du bord. On se réunissait dans ma chambre. On se réunissait au restaurant Pain de Vie. On se réunissait ensuite au Pressing Azur première classe, les deux gérés par notre bishop Gali. On a vraiment fait de notre mieux. On est allé un peu partout pour se réunir. Là, le Seigneur nous a permis d'avoir un endroit où nous réunir et nous savons que le Seigneur est en train de nous amener de gloire en gloire. Amen. Nous savons qu'il y a beaucoup de belles choses qui sont devant nous, beaucoup de belles choses que le Seigneur va faire, beaucoup de belles choses que le Seigneur a déjà faites, qu'il est en train de faire et qu'il va faire encore pour nous. Donc, nous lui rendons grâce. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous vous avons invité pour ce culte d'action de grâce, pour que vous puissiez venir rendre grâce avec nous. Amen. Nous sommes très contents de vous avoir. Pour ceux d'entre vous qui le savent, nous avions eu un séminaire la semaine passée. Et durant ce séminaire, nous avions vu le thème redécouvrir le christianisme. Nous avions vu 6 enseignements. Donc, pour ceux qui étaient là le premier jour, par exemple, et qui n'ont pas pu revenir le 2e jour ou le 3e jour, pour ceux qui étaient là un jour sur 3, 2 jours sur 3, je vous exhorte vivement à ne pas hésiter à vous rendre sur notre page YouTube pour pouvoir avoir accès à tous ces enseignements qui sont très enrichissants, des enseignements qui vont vous bénir énormément. Et durant le 3e jour, j'avais dit que je n'ai pas pu aborder tous les enseignements que j'étais censé aborder pour le séminaire. Et j'avais dit qu'aujourd'hui, j'allais prêcher un message qui a pour thème « Passer de Saul à Paul ». Amen. Le titre de mon message d'aujourd'hui, c'est « Passer de Saul à Paul ». C'est la suite logique de notre séminaire. Donc, si vous n'étiez pas présent durant les 3 jours du séminaire, ou bien si vous étiez juste présent un jour sur 3, il se pourrait que vous ne captiez pas tout. C'est pour ça que je commence d'emblée par vous exhorter à vous rendre sur notre site, à vous rendre sur notre page YouTube et à voir tous ces enseignements, parce que c'est la suite logique de ce que nous avions vu jusqu'à là. Amen. Le but de ce message, c'est de rester pratique, parce que durant le séminaire, on a vu beaucoup de versets sans forcément être dans la pratique. Donc ça peut sembler théorique, ça peut sembler être abstrait, mais là on va aller dans les détails, on va voir des points précis, on va voir en tout 10 points si on a le temps. On va voir 10 points qui vont nous aider à passer de Saul à Paul dans la pratique. Amen. Donc je vous exhorte vivement à rester du début jusqu'à la fin de ce message, à prendre des notes, à noter les versets et à aller après faire votre propre étude, après aller essayer de rechercher vous-même sur la base de ce qui aura été partagé, recherchez vous-même à savoir ce que vous pouvez apprendre de vous-même aussi, compléter avec ce que le Seigneur va vous donner par la suite. Donc, n'hésitez vraiment pas du tout à prendre des notes. Le Seigneur va nous faire énormément de bien. Amen. Alors, comme je l'ai dit, le thème c'est passer de Saul à Paul. Amen. Passer de Saul à Paul. Comme vous le saviez sans doute, l'apôtre Paul a 2 noms. Il a 2 noms, Saul et Paul. Son nom Saul, c'est un nom d'origine hébraïque, c'est un nom juif, un nom en hébreu qui veut dire désiré. Et son nom Paul, c'est son nom en grec qui veut dire petit. Donc il avait 2 noms. Et lorsqu'il était, on va dire dans sa jeunesse, il a vécu sa jeunesse à Jérusalem, donc parmi les juifs. Du coup, son nom qui était le plus connu, c'est Saul. C'est pour ça qu'on l'appelait Saul de Tarse. Tarse, c'est une ville dans laquelle il était né. C'est une ville romaine dans laquelle il était né. Donc, Saul de Tarse, c'est Saul originaire de la ville de Tarse. Donc, il était plus connu sous le nom de Saul, parce qu'il a vécu parmi les Juifs, parce qu'il a vécu à Jérusalem. Maintenant, ce nom Saul, qui veut dire désiré, il l'a porté lorsqu'il était pharisien. C'est en tant que pharisien qu'il portait ce nom-là. Du coup, le nom Saul fait référence à sa vie, fait référence à la durée de sa vie, à la période de sa vie sous laquelle il était pharisien. Lorsque vous lisez par exemple dans Actes chapitre 8, la Bible dit que Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Quand vous venez par exemple au chapitre 9, la Bible dit que Saul respirait encore le meurtre, respirait encore la haine contre les frères.
et aller demander des lettres pour aller les persécuter et tout. Donc Saul faisait référence à sa vie en tant que pharisien et en tant que persécuteur de l'Église. Et c'est lorsqu'il était devenu chrétien qu'il a mis de côté son nom Saul pour choisir maintenant le nom de Paul qu'il avait, pour que ce nom Paul-là ne soit pas trop choquant pour les chrétiens qu'il avait l'habitude de persécuter avant en tant que Saul. C'est la raison principale pour laquelle il a mis de côté son nom Saul et qu'il a conservé plutôt celui de Paul. Et lorsque vous lisez dans Actes chapitre 13, pour la première fois, la Bible va dire Saul appelé aussi Paul. Donc à partir de là maintenant, on met de côté son nom de Saul et on prend celui de Paul pour ainsi continuer avec le nom de Paul là, pour pouvoir, pour ne plus être un scandale, pour ne plus choquer les gens. Donc son nom Saul fait référence à sa vie de pharisien et son nom Paul fait référence maintenant à sa vie d'apôtre, à sa vie de prédicateur de la grâce, à sa vie de chrétien. Ainsi, lorsqu'on dit passer de Saul à Paul, ça veut dire tout simplement passer du pharisianisme au christianisme. Passer de Saul à Paul, ça veut dire quitter le pharisianisme pour rentrer pleinement dans la dimension de la grâce, rentrer pleinement dans l'évangile, rentrer pleinement dans le christianisme, comme l'apôtre Paul l'a fait. Amen. C'est pour ça que, comme je l'ai dit tantôt, ce sont des choses qu'on a déjà abordées en amont durant notre séminaire. Donc, si vous n'avez pas suivi le séminaire, je vous exhorte vraiment à aller sur notre page YouTube, sur notre chaîne et à chercher ces enseignements. Vous allez mieux comprendre ce dont nous sommes en train de parler maintenant. Amen. Donc, passer de Saul à Paul, c'est passer du pharisianisme au christianisme. Et on va voir, dans les lignes qui suivent, on va voir plusieurs points, principalement 10, par la grâce de Dieu, si nous avons suffisamment de temps. Nous allons voir 10 points qui vont nous aider à passer de Saul à Paul. Le premier point, c'est le zèle sans intelligence. Amen. Il faut comprendre ce que c'est que le zèle sans intelligence, parce que d'une manière générale, pour 90% des cas, tous les chrétiens qui ont quitté le christianisme, tous les chrétiens qui ont abandonné le véritable évangile pour épouser le faux évangile, tous les chrétiens qui ne sont plus sur le droit chemin, ils ne sont plus sur ce droit chemin à cause du zèle sans intelligence. Amen. C'est ça le principal problème que beaucoup d'entre nous avions eu. Moi, le premier, et la plupart d'entre nous, la plupart d'entre vous, c'est le problème que nous avions tous eu. C'est le problème que même les Galates avaient eu. Amen. Je vais vous lire ce verset qu'on a déjà vu durant notre séminaire. Galates chapitre 4, le verset 10, dans la version anglais courant, la Bible dit « Vous pensez faire plaisir à Dieu en suivant les cérémonies juives pour des jours, des mois, des périodes ou des années particulières, mais vous vous trompez. » Amen. L'apôtre Paul dit sur Galates qu'il pensait faire plaisir. Les Galates pensent faire plaisir à Dieu en suivant les cérémonies juives. Les Galates pensaient faire plaisir à Dieu en observant la loi de Moïse, mais l'apôtre Paul leur dit, vous vous trompez. Pourquoi? Parce que les Galates avaient le zèle pour Dieu, ils avaient le zèle pour l'évangile. L'apôtre Paul leur a dit, il est bien d'avoir du zèle. Donc l'apôtre Paul savait que les Galates avaient du zèle, les Galates avaient vraiment du zèle, mais le problème c'est que leur zèle était sans intelligence. Leur zèle n'était pas orienté, leur zèle n'était pas canalisé par la connaissance de la vérité. Du coup, cela les a amenés à mélanger toutes choses. Amen. C'est bon d'avoir du zèle, mais il faut que le zèle soit accompagné de l'intelligence. Regardez ce que l'apôtre Paul dit ici des Juifs, des Hébreux. Il dit, Romains chapitre 10, le verset 1 à 3, il dit, « Frère, le vœu de mon cœur, Romains 10, 1 à 3, « Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient tous sauvés. » Il parle ici des Juifs. Il dit, je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Amen. Donc, l'apôtre Paul dit ici que les Juifs avaient du zèle pour Dieu, mais leur zèle était sans intelligence. Ainsi, ils n'ont pas connu la justice de Dieu et ils ont cherché à établir leur propre justice. Donc, c'est bien d'avoir du zèle, mais il faut que le zèle soit accompagné de l'intelligence. Si vous n'avez pas un zèle intelligent, si vous n'avez pas un zèle qui est canalisé, quadrillé par la connaissance de la vérité, ce zèle va vous amener dans les excès. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous savez, lorsque vous prenez la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament, les deux constituent la Bible que nous avons en tant que chrétiens. Maintenant, cet Ancien et ce Nouveau qui constitue la Bible que nous avons, vous devez savoir que ce n'est pas tout ce qui est à l'intérieur qui vous concerne. Et là, je vais prendre le temps d'aller doucement pour que vous puissiez comprendre. Toute la Bible est la parole de Dieu, mais toute la Bible n'est pas la parole de Dieu qui s'adresse à vous spécifiquement. Amen. Vous devez savoir que la Bible est disposée et est divisée en plusieurs dispensations. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails ici, mais nous avons beaucoup d'enseignements qui vont dans ce sens. Nous avons justement une académie biblique dans laquelle nous enseignons ces différentes choses-là. Si vous voulez, n'hésitez pas à vous inscrire. On va bientôt commencer une nouvelle session
dans laquelle on enseigne toutes ces choses-là. Mais en gros, la Bible est subdivisée en plusieurs dispensations. Par exemple, vous connaissez la dispensation de la grâce sous laquelle nous sommes aujourd'hui. Avant la dispensation de la grâce, il y avait la dispensation de la loi. Après la dispensation de la grâce sous laquelle nous sommes aujourd'hui, il y aura la dispensation des 7 ans de tribulation. Donc, dans chaque dispensation, il y a un message spécial, il y a un commandement spécial, il y a une loi spéciale que Dieu donne à son peuple. Et donc, vous devez, lorsque vous prenez la Bible, vous devez lire toute la Bible pour comprendre qui est Dieu, comment Dieu fonctionne et tout. Mais vous devez juste prendre la dispensation qui vous concerne, vous. Amen. Par exemple, aujourd'hui, lorsque il vous arrive des péchés, vous ne faites pas des sacrifices, vous ne tuez pas un animal. Pourquoi? Parce que cela ne concerne pas votre dispensation. Dieu avait donné le sacrifice des animaux pour la dispensation de la loi. Aujourd'hui, vous, sous la grâce, vous n'avez jamais sacrifié un animal lorsque vous avez commis un péché. Le jour où vous aviez donné votre vie au Seigneur Jésus, vous n'aviez sacrifié aucun animal parce que vous saviez que cela ne fait pas partie de votre dispensation. C'est la même chose. Ça ne s'arrête pas seulement aux animaux qu'il faut sacrifier ou non, cela s'étend à toute la dispensation. Donc, vous devez comprendre que toute la Bible est la parole de Dieu, mais lorsque vous la lisez, vous devez retenir ce qui est pour vous et ce qui n'est pas pour vous, vous le laissez à ceux à qui cela appartient. Amen. Ce qui n'est pas pour vous, vous le laissez à ceux à qui cela appartient. Donc, ça, c'est le problème que nous avions eu. Lorsque nous avons pris la Bible, à cause du zèle qu'on avait pour Dieu, à cause de l'amour qu'on avait pour Dieu, à cause du désir de plaire à Dieu que nous avions, lorsqu'on a commencé à lire la Bible, tout ce qu'on a trouvé, on a voulu tout faire. On a voulu observer tout ce qu'on a lu dans la Bible. Mais tout ne vous appartient pas. Tout n'est pas à vous. Amen. Toute la Bible est la parole de Dieu, mais toute la Bible n'est pas à appliquer pour votre dispensation spécifiquement parlant. Je vais vous donner un exemple. Lorsque vous lisez par exemple dans le livre de Zacharie, chapitre 14, si je me souviens bien, entre Zacharie 12 et 14, la Bible parle de comment est-ce que nous allons vivre sous la dispensation du millénium. Amen. La Bible dit que sous la dispensation du millénium, chaque année, durant la fête des tabernacles, toutes les familles de la terre iront à Jérusalem pour adorer le Seigneur Jésus-Christ. Depuis que vous êtes né, depuis que vous êtes devenu chrétien, est-ce que vous êtes un jour allé à Jérusalem pour adorer le Seigneur Jésus-Christ? Non, certainement pas. Déjà parce que le Seigneur est en vous et assis sur le trône. Il n'est pas à Jérusalem physiquement pour aller l'adorer. Mais là, la Bible dit, dans Zacharie 12, 14, Zacharie chapitre 12 et Zacharie chapitre 14, lorsqu'il parle de la fête des tabernacles que nous allons avoir, comment nous allons la célébrer cette fête durant le millénium, la Bible dit toutes les familles de la terre devront aller à Jérusalem pour adorer le Seigneur Jésus. Ça, c'est un commandement pour le millénium. Si vous prenez ce verset et que vous essayez de l'appliquer aujourd'hui sur la dispensation de la grâce, vous êtes à côté de la plaque, vous n'êtes pas en train d'utiliser ce verset dans son contexte. C'est la même chose, non seulement pour la dispensation du millénium, mais pour toutes les autres dispensations. Donc, lorsque vous lisez la Bible, vous devez chercher à savoir ce que je suis en train de lire. Est-ce que cela s'applique à moi ou est-ce que cela s'applique aux autres? Et le problème, c'est que nous et les Galates, lorsque nous avions lu la loi de Moïse, au lieu de laisser la loi à ceux à qui cela a été donné, nous avions pris cette loi et nous l'avions appliquée à notre propre vie. Et c'était à cause du zèle qu'on avait. Mais ce zèle était sans intelligence. Nous ne savions pas que la loi n'était pas faite pour nous. Amen. Je vais vous donner quelques versets qui vont vous aider à comprendre que la loi n'est pas pour vous ni pour moi, mais que la loi a été donnée uniquement pour les Juifs. Amen. Venez avec moi dans Jean chapitre 1, le verset 17. Jean chapitre 1, le verset 17, la Bible dit « Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. » Donc ce verset nous fait comprendre clairement qu'il y a une distinction entre la loi de Moïse et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est deux dispensations différentes. Ce n'est pas la même chose. Ces deux dispensations ne sont pas venues au même moment. L'une est venue avant, l'autre est venue après. Maintenant, on va voir à qui est-ce que la dispensation de la loi de Moïse a été donnée. Romains chapitre 3, le verset 19, la Bible dit « Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. » Je reprends. « Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. » Donc, ce que la loi dit, la loi le dit uniquement à ceux qui sont sous la loi. Ce que la loi dit, la loi ne le dit pas à l'humanité tout entière. Ce que la loi dit, la loi ne le dit pas à tous les individus. Ce que la loi dit, la loi ne le dit pas à tout le monde. La loi le dit uniquement à ceux qui sont sous la loi. Qui sont ceux qui sont sous la loi? Les Juifs. Parce que c'est à eux que Dieu a donné la loi. Amen. Romains chapitre 9, le verset 3 à 4. Je vous le lis dans la nouvelle version du siècle. C'est une version en anglais traduite en français. Romains chapitre 9, le verset 3 à 4. Il dit « Je voudrais pouvoir aider mes frères et sœurs juifs, mon peuple. Je souhaiterais même être maudit et séparé du Christ, si cela pouvait les aider. Ils sont le peuple d'Israël, les enfants élus de Dieu. Ils ont vu la gloire de Dieu et ils possèdent les alliances que Dieu a accordées
que Dieu a conclu avec son peuple. Dieu leur a donné la loi de Moïse, le culte qu'il leur a rendu et ses promesses. Je reprends la dernière partie. Il dit, Dieu leur a donné la loi de Moïse. À qui? Au peuple juif. Donc, la loi a été donnée spécifiquement au peuple juif, pas à tous les peuples du monde entier. La loi a été donnée uniquement au peuple juif. Amen. Donc, vous, en tant que chrétiens, qui plus est, même les juifs aujourd'hui, la loi n'est plus à eux. Qui plus est, combien de plus encore vous qui n'êtes pas encore juif, vous qui n'êtes même pas juif, comme moi qui ne suis pas juif de sang, nous ne sommes pas juifs de sang. Comment est-ce qu'on peut se mettre sous la loi vu que la loi ne nous a même pas été donnée à la base? Amen. Et ça, c'était le problème des Galates. Les Galates ne savaient pas ça. Du coup, à cause du zèle, à cause de l'amour qu'ils avaient pour Dieu, lorsqu'on leur a montré la loi, ils ont voulu plaire à Dieu en observant la loi, en obéissant à la loi. Ils se sont mis sous la loi. Et c'est la même chose pour nous. Lorsqu'on a lu l'Ancien Testament après notre conversion et qu'on a vu que dans l'Ancien Testament, Dieu disait il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, il ne faut plus faire ceci. On a tout de suite sauté sur ces versets, on a tout de suite sauté sur ces choses et on a essayé de les observer alors que la loi n'était pas faite pour nous. Ce qu'on vient de lire, Romains chapitre 9, le verset 3-4, il dit que c'est à eux que Dieu a donné la loi de Moïse. Vous, Dieu ne vous a pas donné la loi de Moïse. Amen. Romains chapitre 6, le verset 14, la Bible dit « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Amen. Il dit « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Aujourd'hui, vous et moi, nous ne sommes pas sous la loi, nous sommes sous la grâce. Et l'apôtre Paul est clair, le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque ce verset a une signification bien plus grande, mais je prends le côté « Puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Donc vous et moi aujourd'hui, nous ne sommes pas sous la loi, nous sommes sous la grâce. Mais parce que nous n'avions pas cette connaissance, parce que nous ne connaissions pas ces choses au début de notre conversion, le zèle que nous avions nous a amenés à nous mettre sous la loi. Le zèle que nous avions nous a amenés à devenir pharisiens. Et donc ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est de passer du pharisianisme au christianisme en canalisant notre zèle pour Dieu que nous avons, en amenant cette zèle sans intelligence à recevoir cette connaissance selon laquelle nous ne sommes pas sous la loi mais sous la grâce. Amen. Je sais qu'en disant cela, vous allez vous dire, mais le Seigneur Jésus a dit, il ne disparaîtra pas de la loi, un seul trait de lettre, un seul iota jusqu'à ce que tout soit accompli, etc., etc. Même si on prend ce verset, déjà on va expliquer ce verset, mais même si on prend ce verset, déjà Romains chapitre 9, le verset 3-4 qu'on a lu, nous a dit que c'est aux Juifs que Dieu a donné la loi, pas à vous. Si je ne me trompe pas, vous n'êtes pas Juifs pour la plupart. Et même si vous étiez juif, la loi a été abolie aujourd'hui. Et on va maintenant expliquer ces versets du Seigneur Jésus-Christ. Ce qu'il a dit, Matthieu chapitre 5, le verset 17 à 18. Le Seigneur Jésus dit, ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. En réalité, ce verset à lui seul suffit, même pour expliquer que la loi est abolie. Amen, on va aller doucement. Il dit, au verset 17, il dit, « Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Ensuite, il dit, « Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à, remarquez le mot, le français qui est utilisé, jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Le Seigneur Jésus dit, tant que le ciel et la terre subsisteront, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. En d'autres termes, la loi devait rester en vigueur depuis le moment où elle a été donnée jusqu'à ce que tout soit accompli, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Donc la loi devait rester en vigueur depuis que Dieu l'a donnée à Moïse jusqu'à ce que le Messie vienne tout accomplir. C'est pour ça que le Seigneur Jésus a dit, je suis venu non pas d'abord pour abolir ce que la loi et les prophètes ont dit, je suis venu d'abord pour les accomplir. Et c'est lorsque j'aurai fini de les accomplir que maintenant la loi pourra disparaître, que maintenant la loi pourra être abolie. Donc c'est en accomplissant la loi que le Seigneur a aboli la loi. Amen. Je vais vous lire quelques versets qui vont vous aider à comprendre ce que je viens d'expliquer. Luc chapitre 16, le verset 16. Je le lis dans la version du second et ensuite je vais le lire dans une autre version. Luc chapitre 16, le verset 16, la première partie, la Bible dit, la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Amen. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Donc, depuis que le Seigneur a donné la loi à Moïse, la loi devait subsister. La loi et les prophètes devaient subsister jusqu'à Jean. Donc, le premier prophète de la loi, c'est Moïse. Le dernier prophète de la loi, c'est Jean. C'est ça la période de la loi. Amen. Je le lis dans la version anglais courant. Il dit, vous le savez, Dieu a donné la loi à Moïse pour que le peuple la suive. Et il a envoyé d'autres hommes pour transmettre ses messages. Le peuple de Dieu devait suivre ses paroles depuis l'époque de Moïse jusqu'à celle de Jean-Baptiste.
Je reprends, le peuple de Dieu devait suivre ces paroles depuis l'époque de Moïse jusqu'à celle de Jean-Baptiste. Donc la loi devait rester en vigueur de Moïse jusqu'à Jean-Baptiste. Mais avec le Seigneur Jésus-Christ maintenant, c'est la dispensation de la grâce qui a commencé. C'est pour ça que Jean 1,17 a dit, Jean chapitre 1, le verset 17, il a dit, la loi nous a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc la loi a été donnée par Moïse et devait subsister jusqu'au dernier prophète de la loi qui était Jean, dans cette période, et ensuite le Seigneur Jésus venait avec la grâce. Amen. Je vous donne un autre verset, Romains chapitre 3, le verset 19, Bible du Semeur. La Bible dit, « Mais alors, pourquoi la loi? Elle a été ajoutée pour mettre en évidence la désobéissance des hommes à l'ordre divin. » Maintenant, c'est la partie qui nous intéresse. Il dit, « Et le régime que la loi a instauré devait rester en vigueur jusqu'à la venue de la descendance d'Abraham que la promesse concernait, c'est-à-dire le Messie. » Je reprends. « Et le régime que la dispensation de la loi devait instaurer, le régime que la loi devait instaurer devait rester en vigueur jusqu'à la venue de la descendance d'Abraham que la promesse concernait. » Donc, la loi devait rester en vigueur jusqu'à la venue du Messie. La loi devait rester en vigueur jusqu'à la venue du Seigneur Jésus. En d'autres termes, à partir du moment où le Seigneur Jésus vient, la loi devait prendre fin. Donc, la loi avait une période de temps spécifique bien déterminée dans le temps, et cette période-là va de Moïse jusqu'à Jean-Baptiste, de Moïse jusqu'à la venue du Seigneur Jésus-Christ. Donc la loi n'est pas faite pour demeurer indéfiniment, la loi n'est pas faite pour demeurer pour toujours, la loi a été faite pour demeurer dans le temps. La loi avait une période de temps, la loi avait une date de péremption, c'était la venue du Messie. Et lorsque le Messie était venu, le Messie a accompli tout ce qui était écrit dans la loi et les prophètes, et en accomplissant ce qui était écrit dans la loi et les prophètes, le Messie a mis fin à la loi. C'est pour ça que dans Romains chapitre 10, le verset 4, l'apôtre Paul dit « Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. » Amen. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. Ou encore Éphésiens chapitre 2, le verset 14 à 15, je le lis encore dans la version Bible du Semeur. Il dit « Car nous lui devons notre paix. Il a en effet instauré l'unité entre les Juifs et les non-Juifs et a abattu le mur qui les séparait. En livrant son corps à la mort, il a annulé les effets de ce qui faisait d'eux des ennemis, c'est-à-dire de la loi de Moïse dans ses commandements et ses règles. Il voulait ainsi créer une seule et nouvelle humanité à partir des Juifs et des non-Juifs qu'il a unis à lui-même en établissant la paix. » Amen. Je relis la partie entre le verset 14 et 15. Il dit « En livrant son corps à la mort, il a annulé les effets de ce qui faisait d'eux des ennemis, c'est-à-dire de la loi de Moïse dans ses commandements et ses règles. » Donc, par la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus a aboli la loi. Par sa vie, il a accompli la loi. Et lorsqu'il était sur la croix, il a dit, dans Jean 19, 30, il a dit, tout est accompli. Et souvenez-vous, il a dit, il ne disparaîtra pas de la loi un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé, jusqu'à ce que tout soit accompli. Donc, c'est lorsque tout allait être accompli que la loi allait maintenant pouvoir être abolie. Et à la croix, il a dit, tout est accompli, tout est arrivé. Il a fait tout ce que la loi et les prophètes avaient annoncé qu'il allait venir faire. Et parce qu'il avait tout accompli maintenant, par sa mort, il a mis fin à la loi. Et le verset ici nous dit que par sa mort, il a aboli la loi. Il y a plein d'autres versets que vous allez lire comme ça. Romains chapitre 7, etc., etc. Donc la loi est abolie aujourd'hui. Vous, en tant que chrétiens, la loi ne s'applique pas à vous. Mais à cause du zèle sans intelligence que nous avions au début, nous nous sommes mis sous la loi. Donc la première chose que vous devez savoir, c'est que vous devez canaliser votre zèle. Oui, vous aimez le Seigneur. Oui, vous voulez plaire à Dieu. Mais cherchez à plaire à Dieu en accord avec sa volonté. Cherchez à plaire à Dieu en accord avec ce qu'il vous dit vous concernant vous. Amen. Ne cherchez pas à plaire à Dieu en appliquant une loi qui ne s'applique pas à vous. Cela va vous causer beaucoup de problèmes pour rien. Amen. Cherchez à plaire à Dieu en suivant ce qu'il vous adresse à vous comme commandement. Cherchez à plaire à Dieu en faisant ce qu'il vous demande à vous. Par exemple, moi, lorsque je me suis converti au tout début, lorsque j'ai commencé à lire l'Ancien Testament et que je voyais toutes ces choses que le Seigneur interdisait, le zèle qui était en moi m'a poussé à chercher à pratiquer ces choses. Le zèle, l'amour, le désir de plaire à Dieu m'a poussé à venir et à faire ces choses-là. Amen. Parce que pour ceux d'entre vous qui le savent, moi, c'est après avoir reçu une vision, plusieurs visions, et la dernière vision, c'était une vision sur l'enfer, que j'ai finalement donné ma vie au Seigneur après avoir vu le Seigneur qui m'était apparu. Donc, j'étais venu avec une détermination farouche de ne pas aller en enfer, une détermination farouche de faire tout pour plaire à Dieu afin de garantir ma place au ciel. Du coup, lorsque je lisais la Bible et que je voyais quelque chose, peu importe le commandement, aussi infime que soit-il, je le prends, peu importe là où je le trouve, ancien, nouveau, apocalypse, partout où je trouve, je faisais tout pour accomplir la chose. Je faisais tout pour suivre le commandement à la règle. Je faisais tout pour appliquer la chose.
parce que j'avais le désir de ne pas finir en enfer. Je ne voulais pas aller là où j'ai vu là. Du coup, ça m'a amené à développer un très grand zèle, mais sans intelligence. Ça m'a amené à pratiquer des choses qui ne me concernaient pas. Amen. Ça m'a amené à pratiquer des choses qui ne me concernaient pas. J'ai fait beaucoup de choses, mais qui ne s'appliquaient absolument pas du tout à ma dispensation. Donc, ça, c'est le problème fondamental de nous tous, le zèle sans intelligence qui nous amène à nous mettre sous la loi. C'était le premier point. Recadrez-vous, canalisez votre zèle, donnez de l'intelligence à votre zèle. Je ne vous dis pas d'enlever le zèle. L'apôtre Paul a dit, il est bon d'avoir du zèle. Le zèle est une bonne chose, mais il faut que le zèle soit accompagné par la connaissance de la vérité. Il faut que le zèle soit accompagné par les Écritures, la connaissance de la parole. Donc, canalisez votre zèle avec de l'intelligence. Tout le zèle que vous avez, c'est bien, mais si votre zèle est sans intelligence, sachez que vous ne plaisez pas à Dieu. Amen. La Bible dit dans Romains chapitre 11, le verset 6, il dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Si vous voulez être agréable à Dieu, cherchez à plaire à Dieu en fonction de votre dispensation. Vous n'allez pas plaire à Dieu par vos œuvres sur la dispensation de la grâce. Sur la dispensation de la grâce, vous plaisez à Dieu à cause de votre foi. Vous plaisez à Dieu parce que vous avez la foi. C'est par votre foi que vous lui êtes agréable. Amen. C'est par votre foi. Donc, canalisez votre zèle. Ça, c'était le premier point. C'était assez long, mais c'est parce que c'était le plus important et le plus difficile à comprendre. Le deuxième point, c'est que vous devez renoncer à votre propre justice. Amen. Il vous faut renoncer à votre propre justice pour pouvoir passer de Saul à Paul. Je vais vous lire un passage dans le livre de Philippiens. Philippiens chapitre 3, le verset 4 à 9. La Bible dit, l'apôtre Paul qui parle ici, il dit « Moi aussi cependant, je reste sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un d'autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis davantage. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. » L'apôtre Paul est en train de nous donner ici son CV lorsqu'il était sous la loi. Il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Amen. Donc ici, l'apôtre Paul nous explique comment est-ce qu'il était, lorsqu'il était juif. Il dit, je ne suis pas n'importe quel juif, je suis de la tribu de Benjamin. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de la tribu de Benjamin et tout, c'est de là que vient même Saül, le premier roi, qui est même le nom que l'apôtre Paul porte. Son nom Saul, Saül, c'est le même nom que le premier roi d'Israël, Saul, Saül, le premier roi de la tribu de Benjamin. Donc il n'est pas n'importe qui, il vient d'une tribu royale. Et il continue à expliquer comment est-ce qu'il était pharisien, comment est-ce qu'il était, il dit, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. C'est-à-dire, si vous voulez voir l'apôtre Paul avec les yeux de la chair, si vous voulez l'analyser physiquement, vous n'allez lui trouver aucun défaut. Il était irréprochable, il était entre guillemets irréprochable, entre guillemets parfait. Il avait tout pour être le meilleur des hommes. Amen. L'apôtre Paul dit ailleurs qu'il était le plus avancé dans la loi que ceux de son âge et de sa nation. Pas seulement de son âge, mais de toute sa nation. Parmi tous les juifs de son époque, il était le plus avancé dans la loi. Amen. Il était le plus avancé dans la loi. Il avait une grande notoriété dans la société. C'est pour ça même qu'il a osé se rendre auprès du souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur l'a reçu dans Actes chapitre 9. Ce n'est pas n'importe qui peut se lever et aller voir le souverain sacrificateur. Si on veut contextualiser ça aujourd'hui, c'est un peu, si on doit prendre nos frères catholiques, c'est un peu comme quelqu'un qui va trouver le pape aujourd'hui pour eux. Et ça, c'était ce que l'apôtre Paul avait fait. Quelqu'un qui peut se lever comme ça et aller trouver le pape pour lui demander un rendez-vous, même si pour nous, cela n'est pas forcément quelque chose qu'on va faire ou qui a de la valeur à nos yeux. Si vous dites cela à un catholique, il va vous dire que ça, c'est une personne importante pour eux dans le catholicisme. Et ça, c'était combien important l'apôtre Paul était. Il pouvait se lever comme ça et aller trouver le souverain sacrificateur. N'importe qui n'avait pas cet accès. Donc c'est pour dire qu'il était quelqu'un de respecté, quelqu'un qui avait une très grande place dans la société de son époque. Pour pouvoir se lever et aller trouver le souverain sacrificateur, pour lui demander de lui donner des lettres pour aller arrêter des gens, et le souverain sacrificateur lui donne aussi. Ce n'est pas n'importe qui. Il avait une très grande place. Il était respecté dans la société à l'époque. Il avait une très grande justice. Les gens le respectaient. Les gens le considéraient comme étant vraiment le saint des saints.
Mais l'apôtre Paul dit, toute cette justice que j'avais là, j'ai renoncé à ça. L'apôtre Paul dit, toute cette justice que les gens m'accordaient et que j'avais, toutes ces bonnes œuvres que je faisais, j'ai regardé tout ça comme une perte, j'ai regardé tout ça comme de la boue pour gagner Jésus-Christ. Et ça, vous aussi, vous devez le faire. Amen. Il vous faut regarder toute votre propre justice comme de la boue. Il vous faut regarder toute votre propre justice comme une perte pour pouvoir quitter le pharisianisme et entrer dans le christianisme. Amen. Tant que vous restez accroché à votre justice, tant que vous restez accroché à vos bonnes œuvres, tant que vous considérerez vos bonnes œuvres comme étant une gloire, comme étant une fierté pour vous, vous n'allez pas pouvoir vous en sortir. Amen. Lorsque j'étais, moi, sous la loi, lorsque j'étais pharisien, je faisais beaucoup de bonnes œuvres. Beaucoup de bonnes œuvres. On pratiquait ce qu'on appelait la haute sainteté, le haut niveau de sanctification. Ça, c'était ce qui était dans l'église dans laquelle j'étais à l'époque. Tout le monde était là, mais même nous, un groupe d'entre nous, nous étions même allés au-delà du haut niveau de sanctification que nous pratiquions là. C'est-à-dire, ce n'est pas les histoires de ne pas mentir, ne pas voler, ne pas commettre l'impureté. Tout ça, c'est des petits trucs, c'est des trucs banals pour nous. C'est vite fait ça, c'est pour les petits, c'est pour la sanctification à bas niveau. Nous, on était au-dessus de ça. C'était le standard de l'église, c'était au-dessus de ça. Maintenant, au-delà de ça, nous autres, dans un petit groupe que nous avions, nous étions même allés au-delà encore. On avait nos propres règles, nos propres commandements, nos propres lois, certaines que j'avais moi-même inventées et que certains que je partageais avec les frères, ils acceptaient, d'autres, ils trouvaient que j'exagérais dans ce que je faisais. Je vous donne quelques exemples. Par exemple, je disais avant qu'un chrétien qui ne prêche pas au moins une fois par jour est mort spirituellement. Donc c'est un péché pour un chrétien de ne pas prêcher au moins une fois par jour. Si tu ne le fais pas, c'est que tu es déjà mort spirituellement. Je disais qu'il faut prier minimum 1 heure de temps. Ça, c'est que si tu pries 1 heure de temps, c'est que tu es un bébé spirituel, mais normalement, tu dois prier minimum 3 heures de temps. Je disais qu'il fallait jeûner minimum 2 fois par semaine. Si tu ne jeûnes pas 2 fois par semaine, c'est que ça ne va pas. Qu'est-ce que je peux donner d'autre comme exemple? Plein de trucs. Des trucs que je m'étais imposé, que j'avais créé moi-même pour élever le niveau de sanctification, pour élever le niveau de spiritualité, et que si tu ne faisais pas, c'était des péchés. Il y avait des trucs comme ne pas porter de parfum, ne pas porter des habits qui dépassent un certain prix, ne pas faire ceci, ne pas faire cela, ne pas manger tel type. J'avais plein de trucs. Amen. Il y avait certains trucs, si tu bois un coca, pour moi, tu vas aller en enfer. Je peux donner plein d'exemples, des choses comme ça que je faisais. Donc, si on me voit physiquement, j'étais à un certain niveau. J'étais vraiment à un certain niveau. Un jour, je me rappelle, un frère, pendant qu'on était à l'église, le culte devait commencer dans quelques minutes. On était à l'église, c'était un culte de mi-semaine, un culte de semaine. Et le frère était venu, il m'a posé quelques questions sur un verset qu'il voulait que je lui explique tout. Et lorsque je lui ai parlé, je lui ai donné l'explication et tout. À la fin, lorsqu'il voulait quitter, le frère m'a dit quelque chose. Il a dit pour lui, le concernant lui, il a dit il y a seulement 2 personnes qui sont saintes à ses yeux à la surface de la terre. Il dit le premier, c'est le fondateur de l'église dans laquelle j'étais avant. Et il dit la deuxième personne, c'est moi. C'est pour dire à quel point la vie que je menais inspirait cette justice-là, à quel point j'étais juste aux yeux des gens et aussi à mes propres yeux, bien sûr, et aussi aux yeux de ceux qui étaient autour de moi, à cause de cette rigueur, à cause de la manière dont je vivais là, de ces différentes règles, cette sainteté par les œuvres dans laquelle j'étais droit, mais d'une manière irréprochable, comme l'apôtre Paul a dit, irréprochable. J'avais même ajouté des choses qui n'étaient pas ajoutées, au point même où parfois on m'appelait pour me dire s'il te plaît, ça là, essaye de voir, là tu es en train d'exagérer, tu es en train d'abuser, donc il faut que tu reviennes, tu peux faire ça, ce n'est pas grave, ce n'est pas un péché si tu fais ça. Et quand les gens me disaient ça, j'ai trouvé qu'ils ne comprenaient pas la chose, ils n'étaient pas dans la chose. Je trouvais qu'ils ne pratiquaient pas la sanctification comme il le fallait. Ils ne pratiquaient pas mon niveau de sanctification. C'est ce que je trouvais. Amen. Mais c'était juste du zèle sans intelligence. Et cela m'a donné une certaine forme de gloire, une certaine forme de justice que je chérissais durement. Une forme de justice à laquelle je m'étais beaucoup accroché. Et ça a été très difficile de renoncer à cela. Amen. Ça a été très difficile de renoncer à cette propre justice-là. Je me rappelle un jour, pendant que j'étais en train de méditer et prier et tout, le Seigneur m'a dit, tu vois la manière dont tu es là, toi et une prostituée, votre justice, c'est la même chose à mes yeux. Ça m'a fait très mal.
Ça m'a fait très mal. Je me suis dit, mais Seigneur, tu vois comment je me décarcasse, comment je me sanctifie, comment je suis irréprochable, comment je suis parfait. Et tu me dis que ma propre justice et la justice d'une prostituée, c'est la même chose. Je n'étais pas d'accord avec le Seigneur. Ça m'a fait très mal. Ça m'a blessé, cette parole du Seigneur. Une autre fois encore, le Seigneur m'a dit, parce qu'à l'époque, je vais le donner encore cet exemple après, mais je me voyais meilleur, je me considérais comme étant meilleur que les autres, meilleur que mes frères et sœurs et tout. Et un jour, il y avait mes frères qui étaient là devant moi, et le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, regarde tes frères là, je les regarde, tu vois, ils boivent, ils commettent l'impudicité, ils font tel, n'est-ce pas? J'ai dit oui. Il me dit, leur propre justice et ta propre justice, c'est la même chose à mes yeux. Ça m'a encore fait mal. Ça, c'était l'époque où le Seigneur me prenait et il me travaillait, il me brisait pour m'amener à passer de la loi à la grâce, pour passer du pharisanisme au christianisme. Il a fallu que j'accepte d'être dépouillé de cette propre justice. Il a fallu que j'accepte de laisser tomber toute cette justice, cette propre justice que j'avais, toutes ces règles que je m'étais imposées, ces choses que je ne faisais pas, les choses que je ne mangeais pas, les spaghettis par exemple, les jus même je ne prenais pas parce que voilà, sous l'emballage il y avait des trucs qui étaient écrits, donc je disais ça là, c'est le signe des satanistes, ils ont fait les incantations sur ça, si tu manges tu vas aller en enfer. J'avais laissé ça de côté. On va voir encore ça par la suite, mais j'avais plein de trucs. Ce n'était pas seulement histoire de ne pas mentir, ne pas voler, ne pas faire ceci. Les trucs, les commandements écrits là, nous on a dépassé ça, on est allé à un autre niveau. On est allé à un autre niveau, ne pas porter des jeans, ne pas utiliser des parfums, ne pas faire ceci, ne pas faire cela. On était allé à un autre niveau. Et même ce autre niveau, certains d'entre nous, on était allé encore au-delà avec de nouveaux commandements. Mais tout ça, le Seigneur a dit, c'est zéro à ses yeux. Et il a fallu que je renonce à cette propre justice. Ça m'a fait très mal. Mais puisque c'était le Seigneur qui avait parlé, j'ai accepté de renoncer à ma propre justice. Et vous aussi, vous devez accepter de renoncer à votre propre justice si vous voulez passer de la loi à la grâce, si vous voulez passer de Saul à Paul, si vous voulez passer du pharisianisme au christianisme. Amen. Sous la dispensation de la grâce, ce n'est pas votre propre justice. L'apôtre Paul dit au verset 9, il dit, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, c'est-à-dire celle qui vient des œuvres, celle qui vient des choses que j'évite de faire, les mauvaises choses que je ne fais pas et les bonnes choses que je fais. Il dit celle qui ne vient pas de la, celle qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ. Sous la dispensation de la grâce, votre justice doit être celle qui s'obtient par la foi en Christ et non sur la base de vos bonnes œuvres. Amen. Votre propre justice doit être mise de côté. Vous devez accepter de renoncer à votre propre justice. Ça, c'était le deuxième point. La troisième chose, c'est que vous devez éviter de vous comparer les uns aux autres. Éviter de vous comparer aux autres. Et ça, c'était un problème, un grave problème que j'avais. Je vous lis ce verset-là. Luc chapitre 18, le verset 9 à 13. Je le lis dans la version anglais courant. Luc chapitre 18, le verset 9 à 13, il dit « Certains là-bas se croient irréprochables et méprisent tous les autres. Ils pensaient « Nous sommes si bons que Dieu dira toujours que nous avons raison. » Alors Jésus leur raconte cette parabole. Il dit « Je vais vous parler de deux personnes, de deux hommes qui allèrent au sanctuaire de Dieu pour prier. L'un était pharisien et l'un était pharisien donc attaché à la loi. L'autre était collecteur d'impôts. Vous savez, personne n'aime ses collecteurs. » Verset 11. Le pharisien s'est tenu à un endroit où tous pouvaient le voir et il s'excusa de rien. Et il ne s'excusa de rien. Il parla simplement de lui-même. Il dit « Merci, ô Dieu, de ce que je suis différent des autres. Vois-tu, ô Dieu, je ne trompe personne. Je ne fais rien de mal. Je ne couche avec personne d'autre que ma femme. Je ne suis pas un homme mauvais, comme cet homme là-bas. Il collecte l'impôt pour le donner à l'État. Mais moi, je suis bon. Mais moi, je suis bon. 2 jours par semaine, je ne mange rien pour te témoigner mon respect. » Donc, il dit 2 jours par semaine, je jeûne. 2 jours par semaine, je ne mange rien pour te témoigner mon respect. Et chaque fois que je reçois de l'argent, je t'en donne une partie, environ $1 sur 10. Je fais toutes ces choses, alors tu dois bien dire que je suis bon. Amen. Cette personne cite les différentes bonnes œuvres qu'elle fait. Elle dit, je fais toutes ces choses, donc tu dois dire que je suis bon. Je fais toutes ces choses, donc tu dois me considérer comme étant juste. Cette personne avait une conscience de sa propre justice. Maintenant, il avait cette conscience de sa propre justice parce qu'il se comparait par rapport aux pharisiens, par rapport aux collecteurs d'impôts. Il se comparait par rapport aux autres et il trouvait que lui, il était mieux, il trouvait que lui, il était meilleur. Et ça, c'était quelque chose que j'avais aussi et que certainement vous avez aussi. Vous voyez votre vie, comment est-ce que vous ne mentez pas, vous ne volez pas, vous ne buvez pas, vous ne cherchez pas la forme des autres, vous vivez une vie de sanctification. Du coup, pour vous, vous êtes mieux par rapport aux autres. Vous êtes mieux par rapport à ceux qui ne font pas tout ce que vous faites. C'était le problème de ces pharisiens-là. Amen.
Et ça, encore une fois, c'était ce que j'avais, comment est-ce que je me voyais mieux par rapport aux autres, comment est-ce que je voyais toutes les restrictions que je m'imposais, toutes les choses que je ne faisais pas par rapport aux autres. Du coup, naturellement pour moi, j'étais le plus saint à la surface de la terre. Je me considérais comme étant l'homme le plus saint à la surface de la terre. Parce que là, je ne vous ai donné que quelques exemples. Parfois, c'était pour ne pas vous choquer que je ne donne pas tous les détails, tout ce que j'ai eu à faire ou à ne pas faire et tout. Mais je m'étais imposé tellement de règles que j'étais sûr que j'étais l'homme le plus saint à la surface de la terre. Et en vérité, lorsque ce jour-là, le frère m'avait dit qu'il considérait que nous étions deux, il a mis l'homme de Dieu avant moi. Ça m'a fait un peu mal parce que je me suis dit, mais attends, est-ce que je ne suis pas toujours le premier? Vous voyez, il y avait toujours cette histoire de comparaison-là. Il y avait toujours cette histoire de comparaison. Et pour parler encore de la comparaison, ce verset, cette parabole que le Seigneur a donnée, lorsqu'il a dit que le pharisien jeûnait 2 fois par jour, moi je me suis dit, ok, je vais dépasser ce pharisien qui jeûnait 2 fois par jour. Moi, je vais jeûner 3 fois par jour. 3 fois par semaine, pardon. Le pharisien jeûnait 2 fois par semaine. Moi, je me suis dit, je vais le dépasser. Donc, je vais jeûner 3 fois par semaine. J'ai commencé à jeûner pendant 3 fois par semaine pendant un certain temps. Et après, ça a été plus fort. J'ai dû laisser diminuer et venir à un seul jour par semaine. Donc, c'est pour dire tout simplement, cette comparaison, cet esprit de comparaison, ça ne vient pas de Dieu. Amen. Cet esprit de comparaison ne vient pas de Dieu. Ça ne glorifie pas le Seigneur. Ça ne glorifie pas du tout le Seigneur. Regardez ce que la Bible dit ici, dans la version anglais facile, 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 12, dans la version anglais facile. Il dit, « Certains se louent eux-mêmes. Ils se vantent d'être intelligents, mais nous en serions incapables. Nous ne pourrions même pas espérer leur ressembler. Ils ne comprennent rien. Ils se comparent entre eux pour savoir qui est meilleur ou pire. » L'apôtre Paul dit, c'est insensé, c'est pas intelligent de se comparer les uns aux autres pour savoir qui est meilleur, qui est pire. Arrêtez de vous comparer les uns aux autres. Menez votre vie pour vous. Si vous faites quelque chose, vous devez avoir sujet à vous glorifier pour vous-même et non par rapport à autrui. Amen. Comparez-vous par rapport à vous-même et non par rapport à autrui. Ne cherchez pas à voir, je fais ça, j'évite de faire ça, j'évite de faire ça, je ne marche pas dans telle chose, je ne fais pas telle, donc je suis mieux que lui, je suis mieux qu'elle, je suis plus sain que lui, je suis plus sain qu'elle. Enlevez ça de votre tête, ne vous comparez à personne d'autre. La base même du pharisianisme, c'est la comparaison par rapport aux autres. C'est pour ça que cet homme a dit, Seigneur, regarde-moi, je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont pécheurs. Dans la version du second, il dit, je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont pécheurs. En d'autres termes, il dit, le reste des hommes sont des pécheurs, moi je ne suis pas un pécheur. Eux, ils sont mauvais, moi je suis bon, moi je suis juste, eux, ils sont mauvais. Comparaison par rapport aux autres. Cessez de vous comparer. Peu importe combien bon vous êtes, peu importe tout ce que vous évitez de faire, ou ce que vous faites, ce que vous ne faites pas, ce que vous évitez de faire, ou les bonnes choses que vous faites, peu importe cela, devant Dieu, toute votre justice est un vêtement souillé. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il faut, comme tout est mauvais, tout comme Dieu ne tient pas compte de ma propre justice, est-ce que je vais vivre dans le péché? Non, on a déjà partagé ça dans notre enseignement, au cours de notre séminaire. Le titre de l'enseignement, c'est la place des bonnes œuvres dans la vie chrétienne. C'est le deuxième enseignement du deuxième jour. Allez chercher, suivez ça. Je n'ai pas suffisamment de temps pour rentrer dans les détails et vous expliquer cela. Mais allez le suivre, cela va vous faire beaucoup de bien. Amen. Vous allez comprendre la place de toutes choses dans la vie chrétienne. Donc, cessez de vous comparer les uns aux autres. Ce n'est pas sage, ce n'est pas intelligent. Ne cherchez pas à savoir qui est plus spirituel que qui. Ne cherchez pas à savoir qui fait plus de bonnes œuvres par rapport à qui. Ne cherchez pas à savoir qui est mieux par rapport à qui. Pratiquez votre vie chrétienne avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus qui est le centre de votre vie. Ce n'est pas la comparaison avec votre frère à droite ou à gauche. Vivez votre vie, vivez votre communion avec le Seigneur Jésus-Christ et cessez de vous comparer. Amen. Pour finir avec ce troisième point, je vous lis un autre passage. Galates chapitre 5, le verset 26. Galates 5, 26, je le lis dans la version en français facile, en français simple. Il dit, « Nous ne devons pas vouloir que les gens pensent que nous sommes mieux que d'autres. Nous ne devons pas vouloir que les gens pensent que nous sommes mieux que d'autres. Nous ne devons pas nous fâcher les uns contre les autres. Il ne faut pas vouloir les choses des autres. Nous risquons donc de nous détester les uns les autres. » Ça, c'est la suite du verset. Mais la première partie, il dit, « Nous ne devons pas vouloir que les gens pensent que nous sommes mieux que d'autres. » Ne cherchez pas à ce que les gens vous considèrent comme étant mieux, comme étant meilleur à cause de vos bonnes œuvres. Ne faites pas les bonnes œuvres pour rechercher à être considéré comme étant mieux que les autres. Et ce qui nous amène à notre quatrième point qui est renoncer à la gloire des hommes. Amen. Renoncer à la gloire des hommes. Dans Matthieu chapitre 23, le verset 5, Matthieu chapitre 23, le verset 5 de la version Bible pour enfants, Bible internationale pour enfants, la Bible dit « La raison pour laquelle ils font les bonnes œuvres est que les autres hommes les voient
Le Seigneur Jésus parlait ici des pharisiens. Et il a dit que la raison pour laquelle les pharisiens faisaient les bonnes œuvres, c'était afin que les autres puissent les voir. Les pharisiens faisaient les bonnes œuvres parce qu'ils cherchaient à être vus par les autres. Amen. Ils cherchaient à être vus, ils cherchaient à être admirés, ils cherchaient à être respectés, ils cherchaient à recevoir la gloire de la part des hommes. Regardez ce que le Seigneur dit dans Jean chapitre 5, le verset 41 et le verset 44. Jean 5, 41 et 44. Il dit, « Je ne tire pas ma gloire des hommes. » Verset 44. « Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne recherchez point la gloire qui vient de lui seul, qui vient de Dieu seul. » Donc les pharisiens cherchaient la gloire qui venait des hommes. Vous ne devez pas chercher la gloire qui vient des hommes. Amen. Vous ne devez pas chercher la gloire qui vient des hommes. En tant que chrétien, vous devez chercher la gloire qui vient de Dieu et non la gloire qui vient des hommes. Peu importe comment les hommes vous voient, peu importe comment les hommes pourraient vous juger, peu importe ce que les hommes pourraient dire de vous, recherchez la gloire qui vient de Dieu et non la gloire qui vient des hommes. Amen. Regardez ce que l'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 6. 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 1 et le verset 6, il dit « Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ. » Amen. Il dit « Nous n'avions cherché la gloire qui vient, nous n'avions point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. » L'apôtre Paul dit « Nous, on n'a pas cherché la gloire qui vient des hommes. » Mais malheureusement, en tant que pharisiens, on veut cette preuve parce que on a déjà eu cette image de juste. Les hommes nous voient comme étant des justes. Comme on fait beaucoup de bonnes œuvres et tout, les hommes vous considèrent comme étant des justes. C'était mon cas, c'est votre cas. C'est mon cas toujours aujourd'hui, mais je lutte pour éviter cela. Mais lorsque tu fais beaucoup de bonnes œuvres, les hommes te regardent comme étant juste. Et comme ils te voient comme étant juste, ils vont t'accorder de la gloire, ils vont t'accorder du respect. C'est ce qui s'est passé avec les pharisiens. Et à cause du respect que les pharisiens recevaient de la part du peuple, à cause de la considération qu'ils recevaient de la part du peuple, à cause du fait qu'ils étaient mis sur un piédestal par le peuple, ils cherchaient à conserver cette gloire qu'ils avaient de la part des hommes-là. Ils cherchaient à ne pas gâter leur image, non pas pour la gloire de Dieu, mais pour leur propre gloire. Amen. Dans l'enseignement sur la place des bonnes œuvres, j'avais expliqué que les bonnes œuvres devaient servir à la gloire de Dieu. Donc, quand on fait les bonnes œuvres, c'est pour que Dieu soit glorifié et non nous. Les pharisiens, eux, ils faisaient les bonnes œuvres pour qu'eux, ils puissent être glorifiés. Ils faisaient les bonnes œuvres pour que les hommes puissent les considérer, eux, comme étant justes. Amen. Ça ne doit pas être votre cas. Si vous faites les bonnes œuvres, ça ne sera pas pour que vous soyez considérés comme étant justes. Non pas pour que vous puissiez recevoir la gloire, mais pour que la gloire puisse être transférée à Dieu. Mais maintenant, puisque les hommes nous considèrent et tout, on a cherché, peut-être vous continuez encore à chercher, à préserver cette gloire, à préserver cette propre justice-là. Et donc, vous cherchez par tous les moyens à demeurer toujours juste à leurs yeux. Amen. Je vais vous raconter une petite histoire. Je crois que c'était en 2020, si je ne me trompe pas. En 2020, j'étais dans une période de jeûne. J'avais jeûné, je ne sais plus combien de temps. Et du coup, j'avais l'estomac qui s'était rétréci. Et ça coïncidait, j'ai cassé le jeûne au moment de la fête, des fêtes de fin d'année. Et on avait été invité par une maman chez qui on était allé prier et tout, qui nous avait invités chez elle. Et lorsqu'on était arrivé là-bas, j'avais mangé et je pense j'avais débordé. J'avais mangé au-delà de ce que mon estomac ne pouvait contenir. Du coup, j'avais extrêmement mal le jour-là. Et quand j'étais rentré à la maison, au milieu de la nuit, je m'étais levé et j'ai commencé à vomir. Maintenant, parce que j'avais vomi, ça m'a fait mal parce que des idées m'ont traversé l'esprit. Parce que d'habitude, ce sont mes frères et tout qui se levaient au milieu de la nuit pour vomir parce qu'ils buvaient. Donc, lorsqu'ils vomissaient, c'était l'alcool qu'ils vomissaient. Et ça sentait et tout. Donc, quand ils vomissaient, on sait que voilà, lui là, il a bu avant de venir. Maintenant, le jour-là, moi aussi, je me suis levé au milieu de la nuit et j'ai commencé à vomir. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils vont penser? Ils vont penser que moi aussi j'ai bu. Et donc, ils vont penser que je suis comme eux et que je fais semblant et que je ne suis pas vraiment juste. Ça m'a terrorisé, ça m'a fait mal. J'avais l'impression, au fond de moi, je voulais qu'on me pose la question, qu'on me demande qu'est-ce qui t'est arrivé pour que je puisse leur expliquer. Parce que ça va sembler bizarre que je me lève moi-même et que j'aille leur expliquer. Donc, je voulais qu'on me pose la question, qu'est-ce qui t'est arrivé? Mais personne ne m'a posé la question. Du coup, pour moi, je me suis dit, ils vont se dire que je suis sorti, je suis allé boire, et je suis rentré, je me suis couché, et puis je me suis levé, j'ai vomi comme eux, ils ont vomi. Et donc, ils vont dire que je suis comme eux, et que j'ai fait semblant, et que je ne suis pas vraiment juste, et tout. Ça m'a fait mal, ça m'a fait extrêmement mal, parce que j'avais l'impression que j'allais perdre cette réputation, cette bonne réputation que j'avais auprès d'eux. J'allais perdre cette justice que j'avais auprès d'eux. J'allais perdre la gloire
que je m'étais créé, la gloire qu'il me donnait, le respect qu'il me donnait et tout. J'avais l'impression que j'allais perdre cela. Et ça m'a fait extrêmement mal. Ça m'a fait très mal. Je me suis senti comme étant dépouillé. J'ai senti comme si on me retirait quelque chose. Ça, c'est un problème. Si à chaque fois, vous demandez, mais qu'est-ce que les gens vont penser? Est-ce que les gens vont penser que là, je suis comme eux? Est-ce que les gens vont penser que je suis en train de pécher, etc., etc. Si vous êtes dans une situation que vous n'avez pas provoqué, quelque chose qui ne vient pas de vous et qui est juste tombé comme ça, et que vous avez cette chose-là, c'est que vous êtes attaché à la gloire des hommes. Vous êtes attaché à ce que les hommes vont penser de vous. Et ça, c'est quelque chose que vous devez mettre de côté. Il vous faut absolument mettre ça de côté. Ça peut être difficile. Même jusqu'à présent, je continue toujours à faire tout pour ne pas être attiré par la gloire des hommes, faire tout pour ne pas rester à qu'est-ce que les hommes vont dire, qu'est-ce que les gens vont penser. Je fais tout. Mais si ça arrive, si ce n'est pas vous qui avez provoqué, glorifiez le Seigneur Jésus, peu importe ce que les gens vont penser. Du moment où ce n'est pas vous qui êtes à l'origine de la chose, ne vous inquiétez absolument de rien du tout. Parce que le Seigneur sait la vérité, le Seigneur connaît la vérité, le Seigneur sait ce qui s'est passé. Le Seigneur ne vous tient pas rigueur de ça. Alors pourquoi est-ce que vous voulez le jugement des hommes, porter le jugement des hommes sur vous de cette manière? Vous allez vous faire du mal à vous-même. Amen. Vous allez vous faire du mal à vous-même. Donc, laissez de côté ça. Je peux donner plein d'autres exemples, mais à cause de notre temps, je ne peux pas aller. Ça, c'était le plus pertinent. D'autres fois, me faisaient des blagues. Quand me voyaient marcher, quand mes frères et les amis, les cousins du quartier et tout, ils me voyaient juste marcher avec une sœur, quelque chose comme ça. Ils vont commencer à faire des blagues sur moi en disant « Est-ce que c'est ma copine ?» et tout, ils vont se moquer de moi. Et ça me faisait très mal parce que je voulais une image d'un chrétien irrépréhensible, irréprochable, parfait dans la sanctification, parfait dans la sainteté, quelqu'un sur qui on ne devait même pas trouver un seul iota de péché. C'était ça ce que je voulais. Mais ça, c'est la gloire des hommes. Je le faisais parce que je voulais la gloire des hommes. Je le faisais parce que je voulais que les hommes continuent à me considérer comme étant saint, continuent à me considérer comme étant différent d'eux, continuent à me considérer comme étant l'homme le plus saint à la surface de la terre. Vous devez renoncer à la gloire des hommes. Nous voyons maintenant notre 5e point, qui est cesser d'avoir une haute opinion de vous. Amen. Vous devez cesser d'avoir une haute opinion de vous. Romains chapitre 12, le verset 3, l'apôtre Paul dit: par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. Amen, je reprends. Il dit: par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. Vous ne devez pas avoir une trop haute opinion de vous-même. Amen. Lorsqu'on est pharisien, lorsqu'on est sous la loi, lorsqu'on a fait toutes ces bonnes œuvres, on a une trop haute opinion de soi. On se croit étant meilleur que les autres, on se croit étant plus sain que les autres, on se croit étant plus juste que les autres. On a une trop haute opinion de nous-mêmes. Ce qui fait que si il t'arrive de tomber, c'est très difficile de te relever. Parce que tu te dis, mais comment est-ce qu'un homme comme moi peut faire ça? Comment est-ce que quelqu'un de mon niveau, comment est-ce que moi je peux faire les choses qu'eux ils font? Amen. Et ça, c'est quelque chose qui m'est aussi arrivé. Lorsque le Seigneur a commencé à faire ce travail en moi, qu'il m'a exposé sous la loi, dans sa rigueur et tout, et que je suis tombé, ça a été très difficile. Je suis tombé dans la masturbation, dans la pornographie, je suis tombé dans des choses que je jugeais les autres, les choses pour lesquelles je jugeais les autres, les choses pour lesquelles je voyais les autres comme étant faibles, comme étant petits, les choses pour lesquelles je jugeais, condamnais les autres. Je me suis retrouvé dans ça et je me suis dit, mais comment est-ce que moi, Jocelyn, je peux faire ça? C'est une trop haute opinion de vous-même. Et ça va vous empêcher de pouvoir vous relever. Ça va vous empêcher de pouvoir continuer avec le Seigneur. Cessez d'avoir une trop haute opinion de vous-même. Humiliez-vous. Ça va être notre prochain point qu'on va voir tout à l'heure. Mais vous devez apprendre l'humilité. Vous devez apprendre que la Bible dit « 7 fois le juste tombe et il se relève ». Amen. Mais lorsque vous avez une trop haute opinion de vous-même, ça vous allez dire, mais moi je ne peux pas tomber, je ne peux pas faire ces choses, je ne peux pas être dans ces choses que les autres font. Moi je suis différent. C'est comme le pharisien dans Luc 18, il a dit, je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont des pécheurs. Moi je jeûne 2 fois, je fais ceci, je fais cela, je marche dans la sanctification, j'évite ça, j'évite cela. Il a une trop haute opinion de lui-même. Une telle personne, si elle tombe, ça va être très difficile de se relever. Et c'est ces personnes-là qui, lorsqu'elles tombent, elle se condamne elle-même, elle rejette elle-même la grâce de Dieu, elle se prive elle-même de la grâce de Dieu. Amen. L'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 14, le verset 22,
que heureux l'homme qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. C'est-à-dire, vous pouvez vous condamner vous-même dans votre manière de penser, dans votre manière de réfléchir, dans votre manière de vous voir, dans votre manière d'aborder, d'approcher les choses. Vous pouvez vous condamner vous-même. Ensuite, dans Galates chapitre 2, le verset 21, l'apôtre Paul dit « Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. » Vous pouvez vous-même rejeter la grâce de Dieu. Ensuite, dans Hébreux chapitre 12, le verset 15, il a dit « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. » Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Vous pouvez vous priver vous-même de la grâce de Dieu. Donc, vous pouvez vous-même rejeter la grâce de Dieu. Vous pouvez vous-même vous priver de la grâce de Dieu. Vous pouvez vous-même vous condamner vous-même. Ce n'est pas Dieu, c'est vous-même. Parce que vous avez une trop haute opinion de vous et vous pensez que je ne suis pas comme les autres. Je ne peux pas me retrouver à faire ça. Comment est-ce que je peux faire ça? Mais moi, avec mon niveau, avec mon rang et tout, oubliez tout ça. Amen. Oubliez tout ça. Rabaissez-vous, redescendez d'un cran. Acceptez que vous êtes au même niveau que les autres et avancez avec le Seigneur dans l'humilité. Ce qui nous amène à notre 6e point, qui est rester dans une posture d'humilité devant le Seigneur. Amen. Rester dans une posture d'humilité. Luc chapitre 18, le verset 14, cette fois-ci, on a lu le verset 9 à 13, là je lis le verset 14, dans la version amplifiée, il dit, c'est l'histoire que le Seigneur a racontée entre le pharisien et le collecteur d'impôts. Maintenant au verset 14, version amplifiée, il dit, « Je vous le dis, cet homme est rentré chez lui justifié. » Il parlait ici du collecteur d'impôts. « Je vous le dis, cet homme, le collecteur d'impôts, est rentré chez lui justifié, pardonné de la culpabilité de son péché et réconcilié avec Dieu, plutôt que l'autre, plutôt que le pharisien. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse, c'est-à-dire abandonnant son orgueil d'auto-justification, justification par les œuvres, sera élevé. » Je reprends. Quiconque s'élève sera abaissé, mais quiconque s'abaisse, c'est-à-dire abandonne son orgueil d'auto-justification, justification par les œuvres, celui qui abandonne sa justification par les œuvres, c'est-à-dire celui qui s'humilie, c'est celui-là qui sera élevé. Amen. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. C'est lorsque vous allez vous humilier que la grâce de Dieu vous sera accordée. C'est lorsque vous allez vous humilier que vous allez pouvoir passer du pharisianisme au christianisme. Parce que la première porte d'entrée dans le christianisme, c'est l'humilité. Après l'humilité, c'est la foi. C'est l'humilité qui vous amène à la foi, parce que l'humilité, c'est le langage de la foi. C'est parce que vous savez que vous ne pouvez pas faire la chose par vous-même, que vous vous humiliez, que vous vous rabaissez, que vous attendiez, que vous vous mettiez sur ce que le Seigneur Jésus a fait pour vous. Amen. Romains chapitre 4, le verset 4 à 5, la Bible dit « À celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. » Au verset 5, il dit « Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en Dieu qui justifie le pécheur, sa foi lui est imputée à justice. » Amen, je reprends le verset 5, il dit « Et à celui qui ne fait point d'œuvre, celui qui ne fait rien, mais qui croit en Dieu qui justifie le pécheur qu'il est là, sa foi lui est imputée à justice. » Donc, pour nous, pour passer du pharisianisme au christianisme, ce que la Bible nous enseigne, ce que l'apôtre Paul nous enseigne, c'est qu'il ne faut point faire d'œuvre. C'est-à-dire, vous devez savoir que vous ne pouvez pas être juste par vos œuvres. Vous devez cesser d'essayer par vos propres efforts. Vous devez savoir que vous êtes incapable de pouvoir vous sauver vous-même, incapable de pouvoir produire une bonne œuvre devant le Seigneur qui serait digne du salut. Vous abandonnez cela et vous vous appuyez, vous mettez votre foi sur ce que le Seigneur Jésus a fait pour vous. Et c'est là que votre foi vous sera imputée à justice. Amen. Donc, il faut rester dans une posture d'humilité. Vous devez vous humilier. Ça va être très difficile. Surtout si vous êtes très ancré dans le pharisianisme. Si vous êtes très ancré dans la chose, ça va être très difficile de vous humilier. Mais comment? Ça va être une marche avec le Seigneur. Ça va être un voyage. Le Seigneur ira petit à petit avec vous. Ça peut être rapide, tout comme ça peut prendre du temps. Ça dépend de l'état de votre cœur. Ça dépend de comment vous êtes obéissant et tout. Avec moi, ça a pris assez de temps. Il y a quelqu'un d'autre avec qui ça a pris plus de temps. Mais si vous vous abandonnez au Seigneur, si vous acceptez de laisser le Saint-Esprit faire le travail en vous, vous allez y arriver. Amen, vous allez y arriver. Moi, j'étais très, très, très orgueilleux sous la loi. Je parle de l'orgueil de bonnes œuvres. Peut-être qu'une autre forme d'orgueil demeure, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, c'est que lorsque j'étais sous la loi, j'étais très, très, très orgueilleux. Je me croyais comme étant l'homme le plus saint à la surface de la terre. Je me croyais étant mieux que les autres. Je croyais que moi et ma dénomination, nous étions les plus saints à la surface de la terre et que c'est nous qui allions aller au ciel. Je croyais que nous avions une place spéciale au ciel, nous et les gens de ma dénomination dans laquelle j'étais avant. Je croyais qu'on allait avoir une place spéciale auprès du Seigneur. Le Seigneur allait nous mettre à part.
genre le groupe des saints, et ensuite les autres chrétiens à part. C'était l'image que j'avais, c'était la conception que j'avais. Je me rappelle un jour, je revenais de l'église, et il y avait d'autres frères aussi, d'autres frères d'une autre dénomination qui revenaient aussi de l'église. On marchait, on s'était trouvés au bord de la route, et je me suis arrêté, je les ai regardés, je me suis dit, mais Seigneur, ces personnes aussi pensent qu'elles sont des chrétiens. Je me suis dit, oh Seigneur, j'ai pitié de ces personnes-là. Et j'étais sincère au fond de moi, parce que je les voyais porter des habits qui ne me convenaient pas, je les voyais avec des cheveux qui ne me convenaient pas, je les voyais avec des choses sur eux, des habillements qui ne me convenaient pas. Du coup, pour moi, ce n'étaient pas des chrétiens. Et je me suis dit, mais ils sont en train de perdre leur temps. Ils sont en train d'aller à l'église, ils aiment Dieu, et à la fin, ils vont finir en enfer. Parce qu'ils s'habillent de cette manière, ils font les choses de cette manière. Et je me rappelle ce jour-là, le Seigneur a mis quelque chose en moi. J'ai eu comme l'impression, le Saint-Esprit, j'ai eu cette pensée que j'étais en train d'agir en tant que pharisien. Ça m'a sursauté dans le cœur, mais j'ai rejeté vite la pensée là. C'était en 2018, entre 2018 et 2019 par là, je pense que c'était en 2018. Le Seigneur m'a mis, cette pensée m'a traversé l'esprit, tu es en train d'agir en pharisien, mais j'ai rejeté ça. Mais c'est pour dire, c'était dans cette atmosphère-là que j'étais, c'était dans ce mood-là que j'étais. J'étais complètement orgueilleux, plein de moi-même, de ma propre justice. Je me croyais comme étant l'homme le plus saint, je croyais que j'étais meilleur que les autres. Je jugeais tout le monde. Si tu n'as pas la justice comme moi je le conçois, je te juge, je te déclare pécheur, je te mets de côté, je passe à autre chose automatiquement. Vous devez abandonner cela. Amen. Vous devez être humble. Humiliez-vous sous la main puissante du Seigneur, il va vous élever. Humiliez-vous. Abandonnez votre propre justice. Il a dit ici, mais celui qui s'abaisse, c'est-à-dire qui abandonne son orgueil d'auto-justification, son orgueil de justice par les œuvres, il faut abandonner votre orgueil d'auto-justification. Lorsque vous vous croyez juste par vous-même devant Dieu, vous êtes un orgueilleux. Lorsque vous pensez que vous êtes juste par vos bonnes œuvres, lorsque vous pensez que ce que vous faites vous donne une certaine place aux yeux de Dieu, Dieu considère ça comme étant de l'orgueil. Et vous devez renoncer à cela pour pouvoir passer de pharisien à chrétien, passer du pharisianisme au christianisme. Amen. Abandonnez votre orgueil et restez dans l'humilité. 7e point, qui n'est pas forcément le cas pour tout le monde, c'est qu'il faut rejeter toute révélation dépourvue de fondement biblique. Amen. Rejeter toute révélation dépourvue de fondement biblique. Il y a beaucoup de personnes qui disent ils ont eu un songe, ils ont vu les anges qui leur sont apparus et qui leur ont dit voilà, il ne faut pas faire ceci, il ne faut plus faire cela. Ils vous racontent toutes sortes de choses qu'ils ont vues ou bien ils vous diront qu'ils sont morts, qu'ils sont allés en enfer, qu'ils ont vu ceci, cela. Je ne suis pas contre les révélations, mais moi, comme je l'ai dit, je donnais ma vie au Seigneur par la suite des révélations. J'ai eu une première révélation dans laquelle je vis l'enlèvement. À l'époque, je n'étais pas chrétien, j'étais catholique, mais j'avais cessé d'aller à l'église, j'avais mis de côté tout ce qui était de Dieu et j'étais pleinement dans le monde. Et c'est dans ça que j'ai eu une vision sur l'enlèvement, une deuxième vision sur le paradis, une troisième vision sur l'enfer. Et c'est la vision sur l'enfer qui m'a poussé à chercher le Seigneur. En cherchant le Seigneur, j'ai voulu devenir musulman. Après, le Seigneur m'a dit, commence par lire le Nouveau Testament. J'ai commencé par lire le Nouveau Testament et j'ai su que c'était le Seigneur Jésus qui était le Sauveur, qui c'était lui le chemin et tout. Mais j'étais toujours pas vraiment ancré dans la chose. J'ai commencé à dire au Seigneur, ok Seigneur, je ne vais plus mentir, je ne vais plus commettre l'impudicité, tout. Et la veille de mon salut, j'avais embrassé une fille et j'avais l'impression que l'enfer était en train de s'ouvrir et que j'allais tomber en enfer. C'était un samedi. Donc le dimanche, je suis allé à l'église même de la fille en question. Et je voulais aller à l'église catholique, mais c'était le jour de la fête de Pentecôte. Donc c'était un culte d'ensemble, une messe d'ensemble. Donc mon église locale, ma paroisse locale était fermée et la diocèse était loin, donc je ne pouvais pas aller. Donc je suis allé juste j'étais allé dans l'église de la fille en question. Et je me suis mis à genoux, j'ai commencé à prier. Je disais, Seigneur, sauve-moi, je suis en train d'aller en enfer, s'il te plaît, sauve-moi. Ils étaient en train de faire leur culte, moi je me suis mis à genoux, j'ai commencé à prier, j'ai demandé au Seigneur de me sauver. Et c'est là que j'ai eu une vision dans laquelle j'ai vu le Seigneur Jésus sur la croix. Et le Père à côté, il m'a dit, regarde, mon fils a déjà tout payé pour toi, crois seulement. C'est comme ça que je suis devenu chrétien, c'est comme ça que je donne ma vie au Seigneur. Donc, je crois aux visions. Je crois fortement aux visions. Ma vie chrétienne a commencé par les visions, ça continue par les visions. Mais toute vision que tu reçois et qui ne s'appuie pas sur la base de la Bible, que ce soit toi-même qui as reçu cette vision ou que ce soit quelqu'un d'autre qui te transmet cette vision, si cette vision n'est pas biblique, tu rejettes ça de côté, tu ne le tiens pas, tu ne t'appuies pas sur ça pour fonder une doctrine. Amen. Les visions doivent être confirmées par la Bible. Les visions ne doivent pas venir pour créer une nouvelle doctrine. Les visions doivent être confirmées par la Bible. Amen.
Regardez ce que l'apôtre Paul dit ici. Colossiens chapitre 2, le verset 18, je le lis dans la version Bible en français simple. Il dit « Certaines personnes peuvent dire que Dieu leur a montré des choses spéciales. Elles peuvent vous dire que vous devez faire certaines choses à votre corps. C'est là pour devenir de meilleures personnes. Elles peuvent vous dire que vous devez adorer les anges, mais il ne faut pas croire à ces fausses choses. Si vous les écoutez, vous risquez de perdre quelque chose de vraiment important. Déjà comme ça, pensent qu'ils savent beaucoup de choses, mais ils ne pensent qu'aux idées des hommes, ils ne comprennent pas comment Dieu pense. Amen. Ici, il y a des gens qui peuvent dire que Dieu leur a montré des choses spéciales, des gens qui vont vous dire qu'ils ont eu des visions, qu'ils ont vu telle chose, qu'ils ont vu un ange venir leur parler, leur dire qu'il ne faut plus manger telle chose, il ne faut plus faire ceci, il ne faut plus faire cela. Il dit, ces personnes-là pensent comme des hommes, mais ils ne pensent pas comme Dieu pense. Parce que ce qu'ils reçoivent, ce n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Ce qu'il vous donne là, ce n'est pas en accord avec les Écritures. Amen. Ça ne vient pas du Seigneur. Donc, peu importe qui a dit qu'il a vu quoi, n'acceptez pas ce qu'il a dit parce qu'il a prétendu l'avoir reçu. Prenez sa révélation, calquez cette révélation à la parole. Si ça ne colle pas, jetez cette révélation à la poubelle parce que ça ne vient pas de Dieu. Dieu ne va jamais donner une révélation qui va contredire sa parole. Même s'il dit que c'est un ange qui lui est apparu, rejetez cela. Amen. L'apôtre Paul a dit dans Galates chapitre 1, le verset 6 à 9, il a dit, même si c'est un ange qui vient vous parler, ou même si c'est nous qui revenons encore vers vous pour vous dire que il ne faut plus croire en ce que nous vous avons prêché, qu'il faut mettre de côté l'évangile et tout. Il dit que la personne soit anathème, que la personne soit maudite. Donc la vérité de l'évangile demeure. Peu importe la révélation des uns et des autres, la vérité de l'évangile demeure la vérité. Et toute vision qui est reçue doit s'appuyer sur ce qui a été écrit. Amen. Toute révélation qui vient doit s'appuyer sur ce qui a été écrit. Colossiens chapitre 2 que je viens de lire, je lis le verset 18 jusqu'au verset 23 dans la version Bible du Seigneur. Il dit « Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef dont le corps assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens tire l'accroissement que Dieu donne. » Il dit sans s'attacher au chef. La plupart de ces visions que les gens vont vous donner, elles ne s'attachent jamais au chef. Elles ne s'attachent dans 99% des cas, ça ne s'attache jamais au Seigneur Jésus. Tout ce qu'ils vous diront mettra de côté le Seigneur Jésus. Tout ce qu'ils vous diront seront comme si le Seigneur Jésus n'était jamais mort pour vous. L'apôtre Paul a dit, tout est sanctifié par la prière et par la parole de Dieu. Le Seigneur a dit à Pierre, il lui a dit, ce que moi j'ai déclaré pur, toi donc ne le considère pas comme étant impur. L'apôtre Paul a dit, vous pouvez manger de tout. Il dit, mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous enquérir de quoi que ce soit par motif de conscience, etc., etc. Mais ces personnes vous diront que telle chose est un péché, il ne faut pas manger. Par exemple, ce que j'avais dit tout à l'heure, les spaghettis, les macaronis, les coca, les jus, toutes ces choses-là, arrivent à un certain moment à cause de témoignages et aussi à cause de mon zèle personnel, parce que ce n'est pas toujours que c'est les gens, il y avait aussi mon zèle personnel. À cause de tout ça mélangé, j'ai commencé à mettre ces choses-là de côté. Mais regardez ce qu'il dit ici. Il dit, si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, c'est-à-dire ne mange pas, ne touche pas, c'est-à-dire ne touche pas, ne porte pas ces choses-là. Il dit préceptes qui tous deviennent pernicieuses par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Donc si quelqu'un vient vous dire il ne faut pas manger telle chose, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, il ne faut pas porter tel habit parce que ça va t'amener en enfer et tout, l'apôtre Paul dit ce sont des préceptes pernicieux qui sont basés sur les doctrines des hommes. Ça ne vient pas de Dieu. Verset 23, il dit, ils ont à la vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Tous ces principes-là, ne mange pas ceci, ne porte pas tel type d'habit, ça donne l'impression que voilà, tu es humble, tu veux marcher dans la sanctification, tu veux plaire à Dieu. Mais l'apôtre Paul dit, c'est sans aucun mérite. Devant Dieu, c'est zéro. Ça n'a aucune valeur aux yeux de Dieu. Et il dit, ça contribue uniquement à la satisfaction de la chair. C'est-à-dire, en fin de compte, lorsque toi, tu t'habilles comme tu penses que c'est la manière dont il faut s'habiller là, lorsque tu vas voir ta sœur s'habiller d'une autre manière, tu vas la juger, tu vas te considérer toi comme étant plus sainte, plus juste, ou toi l'homme, tu vas te considérer comme étant plus saint, plus juste, et tu vas considérer l'autre comme étant un pécheur. Je me rappelle un jour, en 2018 ou 19, je ne sais plus, entre l'un des deux, on était sortis en évangélisation avec un frère, et on avait croisé un frère qui était baptiste et qui était à l'école biblique.
pour devenir pasteur et tout. Et il avait porté un dîne. Et lorsqu'on s'était approché de lui pour lui prêcher et tout, il nous a dit que vraiment il nous encourageait. Il a dit vraiment, c'est bien ce qu'on fait, que lui aussi il est pasteur. Il a en formation pour devenir pasteur et tout, et qu'il nous encourage vraiment. Maintenant, le frère avec qui on était sortis, lorsqu'il a entendu ça et qu'il a vu que le frère qui venait de nous parler avait porté un dîne, il était choqué, il était scandalisé. Moi aussi je l'étais, mais on va dire à une assez moindre mesure. Mais l'autre frère, il était quand même très choqué, très scandalisé de voir quelqu'un qui s'est dit pasteur porter un dîne. Vous voyez un peu? Donc pour nous, si tu te dis serviteur de Dieu, que tu portes un dîne, c'est un péché, c'est grave. Déjà c'est interdit pour nous à l'époque, porter un dîne. C'était un péché, c'était interdit. Qui plus est, tu te dis pasteur et tu portes un dîne, non, mais on ne peut pas concevoir ça. Du coup, nous on se croyait plus saint, on se croyait plus juste, on avait cette image de... Nous on fait les choses de la bonne manière, donc ça contribue à la satisfaction de notre chair, à la satisfaction de notre orgueil charnel, notre orgueil humain à nous, notre orgueil humain à nous, notre fierté à nous. On se croyait mieux que lui. C'est exactement la même chose. Quand tu ne manges pas si tu ne portes pas cela, tu ne fais pas toutes ces choses, tu te crois meilleur par rapport aux autres. Mais ça ne doit pas être votre cas. Vous devez abandonner cela. Amen. Vous devez abandonner cela. Ces personnes qui vous disent qu'ils ont vu ceci, qu'ils ont vu cela, sachez que la Bible dit que le diable aussi se déguise en ange de lumière. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14, le diable aussi se déguise en ange de lumière. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un dit qu'il a vu quelque chose que ça veut dire qu'il a vraiment vu la chose. Amen. 8e point, il faut que vous soyez exposés au message de la grâce pour pouvoir passer de la loi à la grâce, pour pouvoir passer du pharisianisme au christianisme, pour pouvoir passer de Saul à Paul. Vous avez besoin d'être exposé au message de la grâce, mais de manière constante. Amen. Il vous faut écouter le message de la grâce. Philippiens chapitre 3, le verset 1, l'apôtre Paul dit « Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses et pour vous, cela est salutaire. » Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses et pour vous, cela est salutaire. C'est salutaire pour vous d'écouter le message de la grâce encore et encore. Bombardez votre esprit, bombardez votre pensée avec les enseignements sur la grâce. Allez sur notre page, sur notre chaîne, cherchez tout ce que nous avons comme enseignement. Enseignement sur la grâce, enseignement sur la justice de Dieu, enseignement sur le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, enseignement sur la différence entre la dispensation de la loi et de la grâce. Bombardez votre esprit avec les vérités concernant ces choses-là. Et c'est en le faisant que vous allez pouvoir installer en vous ce système-là. Amen. Soyez condensés, condensez-vous avec le message de la grâce. Lorsque le Seigneur a pris l'apôtre Paul, lorsqu'il voulait l'aider à passer de Saul à Paul, le Seigneur a fait en sorte que l'apôtre Paul devienne aveugle et pendant 3 jours, il n'a ni mangé ni bu, il était resté couché et il avait vision sur vision, vision sur vision, vision sur vision, vision sur vision. Lorsque vous lisez les épîtres de l'apôtre Paul aux Éphésiens, par exemple, Éphésiens chapitre 3, il dit « C'est par une révélation de notre Seigneur Jésus-Christ que j'ai eu connaissance de ce mystère sur lequel je viens de vous écrire en quelques mots. » En le lisant, vous pouvez prendre conscience de la connaissance que j'ai du mystère de Christ. C'était pendant ces 3 jours-là que le Seigneur le bombardait avec les visions sur la grâce, bombardait avec les visions sur le message de la grâce, les révélations sur la grâce. Et c'est au cours de cette période qu'il a aussi eu la vision dans laquelle il a vu Ananias venir lui imposer les mains pour qu'il puisse recouvrir la vue et tout. Donc le Seigneur l'a pris et pendant 3 jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le Seigneur le bombardait des révélations sur la grâce. Vous avez besoin de faire ça. Vous avez besoin de prendre un temps de retraite, vous vous retirez et vous vous enfermez avec le message de la grâce et vous vous bombardez l'esprit avec la grâce. C'est ce que moi aussi j'ai eu à faire lorsque j'avais compris que j'étais vraiment sur le mauvais chemin, lorsque j'avais compris que malgré toute ma propre justice et tout, c'était zéro devant Dieu. Et surtout, le Seigneur m'avait dit que si l'enlèvement devait avoir lieu, j'allais rater l'enlèvement à cette époque-là. Parce que je me croyais comme étant l'homme le plus saint et tout. Et Dieu, tu me dis que si l'enlèvement arrive, je vais rater. Ça m'a déstabilisé et tout. Donc j'ai cherché vraiment à comprendre des choses. J'ai commencé à suivre un homme de Dieu appelé Andrew Wommack. Je l'ai suivi, j'ai téléchargé ses enseignements. Ça a duré 30 minutes, mais je me suis enfermé. Il avait des séries de 30 épisodes de 30 minutes en tout, ça fait 900 minutes. Mais j'ai suivi encore et encore et encore et encore et encore et encore et encore pour que ces messages-là rentrent bien en moi. Amen. Vous devez faire la même chose. Enfermez-vous avec le message de la grâce, recevez, bombardez votre esprit avec le message de la grâce pour reconfigurer votre système, reconfigurer votre pensée. Si vous savez que vous avez un problème, si vous savez à la lumière de tout ce qu'on a partagé durant le séminaire et aujourd'hui, si vous savez que vous avez besoin de passer de Saul à Paul, passer du pharisianisme au christianisme, passer des pharisiens à chrétiens, alors vous devez vous enfermer et bombarder votre esprit avec la parole. Ça peut prendre 1 mois, 1 semaine, 1 jour, ça dépend de vous.
Avec l'apôtre Paul, ça a pris 3 jours. Avec moi, ça a pris quelques années. Avec Andrew Womack, ça a pris 20 ans. Ça dépendra de votre capacité à recevoir la parole. Ça peut prendre 1 heure, 1 minute, 1 jour, ça dépend. Ça dépend de vous, de votre cœur, de la manière dont vous êtes disposé à recevoir. Mais vous devez le faire. Bombardez votre esprit avec le message. Bombardez votre esprit avec la vérité de l'évangile. Bombardez votre esprit avec la grâce. Et vous allez voir que ça va aller de mieux en mieux. Vous allez mieux comprendre les choses et ça va vous aider à passer de Saul à Paul. 9e point, il faut que vous prêchiez la grâce. Amen. Il faut que vous prêchiez la grâce. Il faut que vous prêchiez la grâce. Actes chapitre 9, le verset 20 à 22, la Bible dit « Et aussitôt, il parle ici de l'apôtre Paul, et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient « N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui évoquaient ce nom, et n'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs ?» Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Aussitôt, l'apôtre Paul a commencé à prêcher la grâce. Aussitôt, il a commencé à prêcher l'évangile. N'attendez pas. Le diable vous fera comprendre que vous n'êtes pas encore trop investi dans la chose. Il vous dira que vous ne maîtrisez pas encore bien la chose, qu'il faut prendre le temps de bien comprendre d'abord. Refusez cela. Engagez-vous directement. Prêchez l'évangile. Prêchez le message de la grâce. Même si vous ne le maîtrisez pas encore, prêchez le peu que vous comprenez. Prêchez le peu que vous savez. Cela va faire du bien aux autres, mais surtout à vous-même. Pendant que vous serez en train de le prêcher et tout, ça va rentrer en vous, ça va vous travailler vous-même personnellement. Amen. Prêchez l'évangile. Une fois que vous recevez, que vous bombardez votre esprit, prêchez l'évangile. Sortez, prêchez. Même si vous ne maîtrisez pas tout au tout début, prêchez quand même. Amen. Au début, je me rappelle un jour, j'avais pris le Bishop Gali. Je l'ai amené dans une église dans laquelle on prêche aussi le message de la grâce. Au lieu de le prêcher moi-même, je lui donnais certains enseignements pour qu'il aille suivre. Et je l'ai même amené physiquement dans une église pour qu'on puisse le prêcher parce que je me sentais pas capable, pas digne de le prêcher à l'époque. C'était le diable qui me mentait. Amen. C'était le diable qui me mentait. Et c'était le pasteur de cette église-là, le pasteur de cette église en question qui m'a dit, même si tu ne maîtrises pas bien, même si tu ne connais pas bien, commence par prêcher. Il a dit que ça a été une expérience, quelque chose qu'il a vécu personnellement. Il a dit lorsqu'il a commencé à prêcher, il savait que le message était la vérité. Et c'était aussi mon cas. Vous pouvez savoir que c'est la vérité, mais pour pouvoir le transmettre, pour pouvoir transmettre ces messages, ça va sembler un peu lourd. Vous n'allez pas être fluide. You will not be fluent. Vous n'allez pas pouvoir le prêcher facilement. Faites-le quand même. Peut-être vous allez balbutier, peut-être vous allez bégayer. Faites-le au fur et à mesure. Quand vous allez être plus à l'aise, ça veut dire votre esprit est en train de s'adapter, votre esprit est en train de recevoir et ça va vous faire du bien, vous allez pouvoir rentrer dans la chose. Amen. Dernier point, 10e point, vous devez accepter d'être persécuté à cause de l'évangile. Amen. Vous devez accepter d'être persécuté à cause de l'évangile. Galates chapitre 5, le verset 11. Galates chapitre 5, le verset 11, je le lis dans la version Bible du Seigneur. Il dit, « En ce qui me concerne, frères et sœurs, si je prêchais encore la nécessité de se faire circoncire, pourquoi continuerait-on encore à me persécuter ? Car alors le message de la mort de Christ en croix n'aurait plus rien qui puisse susciter l'opposition. » Amen. L'apôtre Paul dit ici qu'il a cessé de prêcher la circoncision. Et parce qu'il a cessé de prêcher la circoncision, il a été persécuté. On l'a beaucoup persécuté. Parce qu'il ne prêchait plus la nécessité de se faire circoncire pour être sauvé. Il a prêché le salut par la foi, par la grâce de Dieu au moyen de la foi, sans les œuvres de la loi. Et à cause de cela, on l'a persécuté. Amen. Il dit, parce que ce message-là suscite l'opposition. Lorsque vous prêchez pour dire que vous êtes sauvé par la grâce au moyen de la foi, sans les œuvres, les gens vont s'opposer à vous et les gens vont commencer à vous persécuter. Vous devez vous attendre à cela. Et vous allez être persécuté par les gens avec qui vous étiez avant. Vous allez être persécuté par vos amis pharisiens. Qui sont ceux qui ont persécuté l'apôtre Paul? C'était ses anciens amis pharisiens. Ce sont eux qui l'ont lapidé, ce sont eux qui ont cherché à le tuer, ce sont eux qui l'ont flagellé, ce sont eux qui lui ont infligé toutes sortes de persécutions. C'était des pharisiens, c'était ses anciens collègues, des gens avec qui il était sorti en évangélisation avant, les gens avec qui il mangeait avant, les gens avec qui il allait à l'église avant. C'était ces mêmes personnes qui l'ont persécuté. Vous devez vous attendre à être persécuté par vos frères, par vos anciens frères, par vos ex-frères, par vos anciens amis pharisiens. Ils vont vous persécuter lorsque vous allez commencer à prêcher la grâce. Mais vous devez accepter cela. Amen. Vous devez accepter cela. Vous devez accepter d'être persécuté.
On va vous traiter de tous les noms. On va dire que vous êtes pécheur. On va dire que vous avez rétrogradé. On va dire que vous ne maîtrisez plus les Écritures. On va dire que vous mélangez toutes choses. On va dire que vous vous êtes laissé emporter par tout vent de doctrine. On va dire toutes sortes de choses sur vous. Mais vous devez accepter. Vous devez accepter d'être insulté, accepter d'être critiqué, accepter d'être persécuté, accepter qu'on vous traite de tous les noms. Au début, c'était très difficile pour moi d'accepter cela. Très difficile pour moi. Même dans ma tête, lorsque j'imaginais mes anciens amis et tout, dans ma dénomination où j'étais, comment me respecter là-bas et tout. Et je me vois en train de prêcher la grâce. Je me dis, mais ils vont penser que je suis en train de tomber dans le péché. Ils vont penser que je suis devenu un pécheur. Ils vont penser que j'ai rétrogradé et tout. Et ça me faisait très mal. Je ne voulais pas de cela. Mais vous devez l'accepter. Ça fait partie du package. Ça fait partie de votre appel en tant que prédicateur de la grâce. Ça fait partie de vous. Amen. La prédication de la grâce et la persécution des pharisiens vont de pair. Vous ne pouvez pas être un prédicateur de la grâce sans être persécuté par les pharisiens. Et comme je l'ai dit, ça peut venir de vos anciens amis, ça peut venir de vos frères, ça peut venir des gens avec qui vous étiez ensemble. Et vous devez accepter cela. Amen. L'apôtre Paul a dit, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement et aussi du grec. Romains chapitre 1, le verset 16. Donc vous ne devez point avoir honte de l'évangile, vous ne devez point avoir honte de la grâce, vous ne devez point avoir honte d'être persécuté à cause de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous devez accepter d'être persécuté pour lui, parce que lui, il a accepté d'être persécuté pour vous. Lui, il a accepté de mourir pour vous. Donc vous, n'ayez pas honte de lui. Amen. Vous devez accepter de souffrir pour lui. Vous devez accepter qu'on vous insulte pour lui. Vous devez accepter que vos amis vous rejettent pour lui. Mais vous savez que vous êtes en train de faire la bonne chose. Vous savez que vous êtes en train de prêcher la vérité de l'évangile. Et tôt ou tard, ces personnes vont revenir. Ils vont vous suivre. Tôt ou tard, ces personnes, parce que ces personnes sont sincères dans leur cœur. Sachez-le, ces personnes-là, elles pensent juste bien faire. Elles ne sont pas de mauvaises personnes. Vous, tout comme vous, vous étiez sincères lorsque vous étiez là-bas. Eux, ils sont sincères. Et à cause de leur sincérité, tôt ou tard, le Seigneur touchera leur cœur. Et tôt ou tard, ils reviendront et ils vous rejoindront. Mais si vous, à cause de leur persécution et tout, parce que vous voulez leur plaire, vous voulez rester avec eux, tous vous allez aller en enfer. Mais si vous sortez, vous revenez, au travers de vous, le Seigneur pourra les amener à ce qu'ils puissent vous rejoindre et revenir sur la grâce avec vous. Amen. Donc c'était là les 10 points qu'il fallait voir. J'ai essayé d'aller dans les détails, donner des exemples, des témoignages personnels et tout, pour vous essayer de trouver dans votre vie personnelle à vous, des choses qui se rapprochent à vous, des choses qui se rapportent à vous, comment est-ce que vous vivez, qu'est-ce que vous faites et tout, pour vous montrer comment pratiquement passer de la loi à la grâce, du pharisianisme au christianisme, passer de l'état des pharisiens à celui des chrétiens, avec des exemples précis. J'ai essayé d'aller le plus en détail possible pour vous aider à le faire comprendre. J'espère que cela a été compris. J'espère que vous avez saisi ce message. Allez sur notre page YouTube pour recevoir ce message encore et encore. Imprimez cela en vous. Suivez-le encore et encore. Même si vous devez le suivre 4, 5, 6 fois, suivez-le. Si vous voyez des points dans lesquels vous devez mettre votre vie en ordre en fonction de ça, faites-le. Ce n'est que quelques points, ce n'est pas tout. On ne peut pas tout voir parce que ça dépend des individus, ça dépend vraiment des expériences des uns et des autres. Mais là, j'ai essayé d'englober tout pour toucher vraiment le plus grand nombre possible de personnes. Et sachez une chose, c'est que le Seigneur veut faire de vous un prédicateur de la grâce. Amen. Si moi aujourd'hui je prêche la grâce, c'est que tout le monde peut prêcher la grâce. L'apôtre Paul a dit qu'il était le plus avancé que ceux de son âge et de sa nation. Je peux dire la même chose, j'étais vraiment avancé. J'étais avancé dans ce message de la loi, j'étais avancé dans ce message de la sanctification par les œuvres, j'étais avancé dans cette chose-là. Plus que beaucoup, peut-être plus que vous. À 90%, je dirais que j'étais avancé plus que vous. Mais aujourd'hui, me voici en train de prêcher la grâce parce que le Seigneur avait un plan. De la même manière, le Seigneur a un plan pour vous. Le Seigneur veut faire de vous, l'apôtre Paul et sa génération, quelqu'un qui va passer de Saul à Paul et qui va prendre le relais du message de la grâce pour le porter jusqu'aux extrémités de la terre. Faites ce travail-là. Laissez le Saint-Esprit agir en vous et que vous puissiez devenir un instrument utile pour amener le plus grand nombre de personnes possible à revenir sur la grâce de notre Seigneur Jésus. Amen. Encore une fois, merci à toutes et à tous. Merci pour votre présence. Merci pour ce culte que vous passez avec nous. Merci pour notre anniversaire que vous célébrez avec nous. Nous rendons grâce au Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus vous bénisse maintenant et à tout jamais au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Shalom.